Élisabeth II, née le 21 avril 1926, à Londres, est la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi que de 14 autres États souverains, appelés royaumes du Commonwealth, et de leurs territoires et dépendances. Elle est également le chef du Commonwealth, organisation regroupant 53 États. À sa naissance, elle est troisième dans l'ordre de succession au trône après son oncle et son père. En 1936, son oncle devient roi mais abdique quelques mois plus tard, laissant le trône à son frère cadet. La princesse Élisabeth devient alors, à l'âge de 10 ans, l'héritière présomptive de la couronne britannique. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle s'enrôle au sein de l'Auxiliary Territorial Service. Le 20 novembre 1947, elle épouse Philippe Mountbatten, prince de Grèce et de Danemark, avec qui elle aura 4 enfants, Charles, prince de Galles, Anne, princesse royale, Andrew, duc d'York, et Édouard, comte de Wessex. Elle accède au trône britannique à la mort de George VI, le 6 février 1952, à l'âge de 25 ans. Son couronnement, le 2 juin 1953, est le premier à être retransmis à la télévision, en Eurovision. Elle devient le souverain de 7 États indépendants du Commonwealth, l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, Ceylan, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, et le Royaume-Uni. Entre 1956 et 1992, le nombre de ces royaumes diminue, car des territoires obtiennent leur indépendance et certains royaumes deviennent des républiques. En plus de l'Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, et du Royaume-Uni susmentionnés, Élisabeth II est aujourd'hui reine d'Antigua et Barbuda, des Bahamas, du Belize, de la Grenade, de la Jamaïque, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Saint-Christophe et Niévès, de Saint-Vincent et les Grenadines, de Sainte-Lucie, des îles Salomon et des Tuvalu. Au cours d'un long règne où elle voit se succéder 15 premiers ministres britanniques différents, 16 au total, elle effectue de nombreuses visites historiques et supervise plusieurs changements constitutionnels dans ces royaumes, comme la dévolution du pouvoir au Royaume-Uni et le rapatriement de la Constitution du Canada. Elle connaît également des moments difficiles, notamment l'assassinat de l'oncle et mentor du prince Philippe, Lord Mountbatten, en 1979, les séparations et le divorce de 3 de ses enfants en 1992, année qu'elle qualifie d'annus horribilis, la mort de sa belle-fille, Diana Spencer, en 1997, les décès presque simultanés de sa sœur et de sa mère, en 2002, ainsi que le décès de son époux en 2021, après plus de 73 ans de mariage. Par ailleurs, la reine a parfois dû faire face à de virulentes critiques de la presse à l'encontre de la famille royale, mais le soutien à la monarchie et sa popularité personnelle restent élevés au sein de la population britannique. Depuis le 9 septembre 2015, elle est le souverain britannique ayant régné le plus longtemps, à ce jour 70 ans, 3 mois et 26 jours, dépassant la durée de règne de son arrière-arrière-grand-mère la reine Victoria, 63 ans, 7 mois et 2 jours. Le 13 octobre 2016, à la suite de la mort du roi de Thaïlande Rama IX, elle devient le souverain régnant depuis le plus longtemps et le plus âgé actuellement en fonction. En 2022, à 96 ans, elle devient le premier monarque de l'histoire du Royaume-Uni, à célébrer son jubilé de platine, qui marque le 70e anniversaire de son accession au trône. Naissance et famille. Élisabeth Alexandra, Marie, est le premier enfant du prince Albert, duc d'York, futur George VI, et de son épouse, Élisabeth Bohélion. Son père est le second fils du roi George V, et de la reine Marie et sa mère est la plus jeune fille de l'aristocrate écossais Claude Bohélion, lord de Strathmore. Élisabeth naît par césarienne à 2h40, le 21 avril 1926, dans la résidence londonienne de ses grands-parents maternels, située au 17 Bruton Street, à Mayfair. Elle est baptisée par l'archevêque d'York, Cosmo Lang, dans la chapelle privée du palais de Buckingham, le 29 mai. Elle est nommée Élisabeth en hommage à sa mère, Alexandra en hommage à son arrière-grand-mère la reine-mère du roi George V, morte 6 mois auparavant,
et Marie en hommage à sa grand-mère paternelle, la reine Marie. Ses proches la surnomment Lilibet. George V adorait sa petite-fille et, lorsqu'il tomba gravement malade en 1929, la presse populaire et ses biographes ultérieurs attribuèrent son rétablissement aux fréquentes visites de la petite Élisabeth, qui avait 3 ans. Arrière-petite-fille de la reine Victoria, impératrice des Indes, décédée en 1901, elle a connu 3 des enfants de sa fameuse trisaïeule, et peut être considérée comme une enfant de l'époque victorienne. La reine Élisabeth a une sœur, Margaret, de 4 ans sa cadette. Les 2 princesses sont éduquées à domicile, sous la supervision de leur mère et de leur gouvernante, Marion Crawford, surnommée Crawfie. L'enseignement se concentre sur l'histoire, l'élocution, la littérature et la musique. Au désarroi de la famille royale, Crawford publie en 1950 un livre sur l'enfance d'Élisabeth et de Margaret, intitulé The Little Princess, les petites princesses, dans lequel elle décrit l'amour d'Élisabeth pour les chevaux et les chiens, sa discipline, et son sens des responsabilités. Des autres témoins corroborent ces observations. Winston Churchill écrit au sujet d'Élisabeth, alors qu'elle n'a que 2 ans, elle a un air d'autorité et de réflexion époustouflant pour un enfant. Sa cousine Margaret Rodd la décrit comme une petite fille joviale mais extrêmement sensée et bien élevée. En 1933, âgée de 7 ans, la princesse est portraiturée par le peintre des cours royales et du monde aristocratique, Philippe de Lazelot. Crise d'abdication d'Édouard VIII. Une femme âgée en compagnon de 2 filles portant des pardessus et des chapeaux. Le groupe semble se trouver sur la passerelle d'un navire. La princesse Élisabeth, à droite, avec sa grand-mère, la reine-mère Marie, et sa sœur, la princesse Margaret, 1939. En tant que petite fille d'un monarque dans la lignée masculine, les prédicats et titres complets de la petite fille sont Son Altesse royale la princesse Élisabeth d'York. Elle est alors 3e dans l'ordre de succession au trône britannique après son oncle, Édouard de Galles, futur Édouard VIII, et son père, Albert, duc d'York, futur George VI. Même si sa naissance attire l'attention du public, il n'est pas prévu qu'elle devienne un jour reine, car le prince de Galles n'a que 31 ans, et beaucoup pensent qu'il se mariera et aura des enfants. En 1936, lorsque son grand-père le roi George V meurt, son oncle accède au trône sous le nom d'Édouard VIII, et elle devient seconde dans l'ordre de succession. En décembre 1936, Édouard VIII abdique car son intention d'épouser Wallis Simpson, 2 fois divorcée, cause une crise constitutionnelle. Le père d'Élisabeth devient alors roi sous le nom de George VI, et elle est désormais, à l'âge de 10 ans, l'héritière présomptive avec le titre de Son Altesse royale, la princesse Élisabeth. Si ses parents avaient eu un fils par la suite, elle aurait perdu sa position d'héritière présomptive, et son frère serait devenu le prince héritier au trône britannique. Élisabeth reçoit un enseignement privé en histoire constitutionnelle dispensé par Henry Marten, le vice-président du collège d'Eton. Élisabeth et sa sœur apprennent le français, auprès de gouvernantes dont c'est la langue maternelle, d'abord des rudiments, sous la conduite de Georgina Guérin, française, puis des cours plus perfectionnés, dispensés par Marie-Antoinette de Bellègue, d'origine belge, qui enseigne également la langue de Molière, aux enfants de Lord Alec Cardinge, secrétaire privé du roi George VI. Une compagnie de guidisme, la première du palais de Buckingham, est spécialement formée pour qu'elle puisse rencontrer des filles de son âge. Au printemps 1939, les parents d'Élisabeth partent pendant plus d'1 mois pour effectuer une tournée officielle au Canada et aux États-Unis. Comme en 1927, lorsqu'ils s'étaient rendus en Australie et en Nouvelle-Zélande, Élisabeth reste au Royaume-Uni, car son père considère qu'elle est trop jeune pour de tels voyages. Élisabeth semblait au bord des larmes au départ de ses parents. Ils échangent régulièrement des lettres et, le 18 mai, réalisent le premier appel téléphonique transatlantique de la famille royale. Seconde Guerre mondiale. Le 3 septembre 1939, le Royaume-Uni entre dans la Seconde Guerre mondiale. Lors de cette période de conflit, alors que les villes anglaises sont fréquemment bombardées,
par l'aviation allemande, les enfants sont évacués dans les zones rurales. L'homme politique Douglas Hogg suggère que les 2 princesses soient évacuées au Canada, mais cette proposition est refusée par la mère d'Elizabeth, qui déclare « Mes enfants n'iront nulle part sans moi. Je ne partirai pas sans le roi. Et le roi ne partira jamais. » Les princesses Elizabeth et Margaret restent au château de Balmoral, en Écosse, jusqu'à Noël 1939, puis sont emmenées à Sandringham-House, dans le comté de Norfolk. De février à mai 1940, elle réside au Royal Lodge, dans le grand parc de Windsor, avant de s'installer au château de Windsor, où elle reste pendant la plus grande partie de la guerre. À Windsor, Elizabeth organise une pantomime à Noël pour soutenir le Wool Fund, qui achète de la laine pour tricoter des habits militaires. En 1940, alors âgée de 14 ans, elle prononce sa première allocution radiophonique, durant une émission pour les enfants de la BBC, dans laquelle elle s'adresse à ceux ayant été évacués. Nous essayons de faire tout ce que nous pouvons pour aider nos valeureux marins, soldats et aviateurs, et nous essayons également de porter notre part du danger et de la tristesse de la guerre. Nous savons, chacun de nous, que tout terminera bien. En 1943, à l'âge de 16 ans, Elizabeth fait sa première apparition publique seule, lors d'une inspection des grenadiers Guards, dont elle a été nommée colonel en chef, l'année précédente. Alors qu'elle approche de ses 18 ans, la loi est modifiée pour qu'elle puisse devenir l'un des 5 conseillers d'État, en cas d'incapacité de son père ou lors d'un déplacement à l'étranger, comme durant sa visite en Italie, en juillet 1944. En février 1945, elle rejoint l'Auxiliary Territorial Service, avec le grade honoraire de sous-lieutenant, second subalterne. Elle reçoit un entraînement en conduite et mécanique, et est promue capitaine honoraire, junior commander, 5 mois plus tard. La princesse Elizabeth sur le balcon du palais de Buckingham avec sa mère Elizabeth, le Premier ministre britannique Winston Churchill, le roi George VI, et la princesse Margaret, le 8 mai 1945. Le 8 mai 1945, jour de capitulation de l'Allemagne nazie, les princesses Elizabeth et Margaret se mêlent anonymement à la foule en liesse, dans les rues de Londres. Elizabeth déclare ensuite dans l'un de ses rares entretiens, « Nous avions demandé à nos parents si nous pouvions sortir et voir de nous-mêmes. Je me souviens que nous étions terrifiés à l'idée que l'on nous reconnaisse. Je me souviens des files d'inconnus, se tenant la main et descendant Whitehall, tous ensemble dans une marée de bonheur et de soulagement. Durant la guerre, le gouvernement cherche à plusieurs reprises à apaiser le nationalisme gallois, en rapprochant Elizabeth du pays de Galles. Il est ainsi suggéré que la princesse devienne connétable du château de Caernarfon, une fonction exercée alors par David Lloyd George. Le secrétaire d'État à l'intérieur, Herbert Morrison, envisage de la nommer à la tête de l'Urd Ngobet Cymru, l'organisation de jeunesse galloise. Les hommes politiques gallois proposent qu'Elizabeth devienne princesse de Galles à l'occasion de son 18e anniversaire. Ces projets sont cependant abandonnés pour diverses raisons, dont la peur qu'Elizabeth ne soit associée à des objecteurs de conscience, au sein de l'Urd. Le 6 août 1946, elle est investie en qualité de VAT honoraire du Gorset des Bardes de l'île de Bretagne, à l'Eisteddfod-Geneid-Letol. En 1947, la princesse Elizabeth effectue son premier voyage à l'étranger en accompagnant ses parents en Afrique australe. Lors de ce voyage, elle prononce, le jour de ses 21 ans, une allocution radiodiffusée à destination du Commonwealth, au cours de laquelle elle fait la promesse suivante, « Je déclare devant vous tous que je consacrerai toute ma vie, qu'elle soit longue ou brève, à votre service et au service de la grande famille impériale, dont nous faisons tous partie. » Mariage avec Philippe Montebotten. La reine Elisabeth, son époux, le duc d'Édimbourg, et leurs enfants, le prince Charles et la princesse Anne en octobre 1957. Elisabeth rencontre son futur époux, le prince Philippe de Grèce et de Danemark, de 5 ans son aîné, en 1934, et le revoit en 1937.
Ils sont cousins issus de germain par le roi de Danemark, Christian IX, et cousins arrière, issus de germain par la reine Victoria. Ils se rencontrent à nouveau au Royal Naval College de Dartmouth, en juillet 1939. Alors qu'elle n'a que 13 ans, Élisabeth déclare qu'elle est tombée amoureuse de Philippe, qui en a 18. Ils commencent à échanger des lettres. Leurs fiançailles sont officiellement annoncées le 9 juillet 1947. Cette relation suscite quelques controverses. Philippe n'est qu'un membre d'une branche cadette de la maison royale de Grèce, qui a connu nombre de vicissitudes depuis le début du siècle. De plus, ce prince d'origine étrangère, même s'il est naturalisé à la suite de son service dans la Royal Navy, durant la Seconde Guerre mondiale, n'est pas fortuné. Certaines de ses sœurs ont en outre épousé des princes allemands proches du parti nazi. Marion Crawford écrit: certains des conseillers du roi considéraient qu'il n'était pas suffisamment bien pour elle. Il était un prince sans maison au royaume. Certains documents appuyaient clairement et fortement sur les origines étrangères de Philippe. Des biographies ultérieures avancent que la mère d'Élisabeth se serait initialement opposée à l'union, qualifiant même Philippe de un équivalent anglais de Bosch. À la fin de sa vie, elle indique toutefois à son biographe Tim Held que Philippe est un gentleman anglais. Avant le mariage, Philippe renonce à ses titres grecs et danois, abandonne l'Église orthodoxe de Grèce pour l'anglicanisme et adopte le titre de lieutenant Philippe Mountbatten en prenant le nom britannique de sa mère. Juste avant le mariage, il est fait duc d'Édimbourg et reçoit le prédicat d'Altesse royale. Élisabeth et Philippe se marient le 20 novembre 1947, à l'abbaye de Westminster. Ils reçoivent environ 2500 présents, envoyés du monde entier. Le Royaume-Uni ne s'étant pas encore complètement remis de la guerre, Élisabeth impose que des coupons de rationnement soient utilisés pour acheter le tissu de sa robe, dessinée par Norman Hartnell. Les proches allemands de Philippe, dont ses 3 sœurs survivantes, ainsi que le duc de Windsor, l'ancien roi Édouard VIII, ne sont pas invités à la cérémonie. Élisabeth, duchesse d'Édimbourg par son mariage, donne naissance à son premier enfant, Charles, le 14 novembre 1948. Un mois plus tôt, le roi délivre des lettres patentes, autorisant les enfants de sa fille à porter les titres de prince ou de princesse, ce qui leur est théoriquement interdit, car leur père n'est alors plus un prince royal. Un second enfant, la princesse Anne, naît le 15 août 1950. À la suite de son mariage, le couple loue Lindley Sancham mort, près du château de Windsor, jusqu'au 4 juillet 1949, date à laquelle il s'installe à Clarence House, à Londres. À plusieurs reprises, entre 1949 et 1951, le duc d'Édimbourg est stationné dans le protectorat britannique de Malte en raison de son rôle d'officier dans la Royal Navy. Élisabeth et lui résident alors dans le village maltais de Vardamanga, où il loue la résidence de l'oncle de Philippe, Louis Mountbatten. Durant cette période, leurs enfants restent au Royaume-Uni.